Bonjour à tous, merci au Salon de Montreuil d'avoir organisé ces journées professionnelles. C'est une belle opportunité pour nous. Et on voulait justement aller à l'envers présenter cette nouvelle collection diptyque qui est un petit peu un ovni chez nous. Et donc pour cela, on est trois. Il y a Émilie Chazeran, Betty Beaune et moi-même, Chloé Laborde. Je laisse la parole à Émilie pour se présenter en quelques minutes. Bonjour, donc je m'appelle Émilie Chazeran, je suis autrice depuis une dizaine d'années et j'ai le plaisir depuis quelques années de travailler, avec L'élan vert et avec Chloé voilà, elle m'a proposé, un jour un projet un peu fou qu'elle va sans doute, vous expliquer plus en détail. Voilà. Betty Beaune, l'illustratrice du projet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis illustratrice et autrice. En fait, je fais pas mal d'albums jeunesse en tant qu'autrice aussi. Et je fais du dessin de presse beaucoup et pas mal de projets de commandes comme celui-là. Donc, on m'a appelé un jour, l'élan vert m'a appelé proposant d'illustrer un projet un petit peu en parlant. Ensuite, j'ai demandé à lire les romans d'Émilie qui étaient déjà écrits. Et ensuite, il s'agissait d'intervenir graphiquement pour donner un peu une identité graphique à cet ensemble de deux romans qu'avait écrit Émilie et que j'ai trouvé super. Donc voilà, on s'est engagés ensemble sur ce projet. Et donc, pour revenir un peu à la genèse du projet, notre maison d'édition L'Élan Vert, on est une maison d'édition indépendante qui sont spécialisées dans la jeunesse. Et c'est vrai que donc le young adult, pour le coup, c'était pas du tout notre spécialité. C'est vraiment une nouveauté chez nous. Mais donc quoi, dans le style d'écriture, voilà, qui est assez cru, etc. Quoi, on peut être très surpris, mais en fait, ça fait complètement sens d'avoir ces projets-là diptyques chez L'Élan Vert parce qu'ils sont illustrés par des œuvres d'art. Et L'Élan Vert, en fait, on est connus, nous, le plus, pour être en fait des vulgarisateurs, des passeurs d'art. On a cette collection Pont des Arts qui existe depuis maintenant 15 ans, qui compte une cinquantaine de titres, qui a commencé avec des albums. On a ouvert avec des livres pour les bébés, où à chaque fois il est question de partir d'un tableau et de raconter une histoire, une fiction, voilà, qui fait découvrir l'œuvre d'art. Donc on a travaillé pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes et en fait tout public avec les carnets Pont des Arts. Et c'est ce qui nous a amené à contacter Émilie un beau jour, parce qu'on avait envie de travailler autour de la question de la femme. Et on avait pour envie voilà, j'ai téléphoné un jour à Émilie et j'ai dit, bah, on a envie de t'inviter dans la collection Pont des Arts, Les Carnets, où c'est un roman illustré par une quinzaine d'œuvres d'art que tu pourras choisir. Et il nous faut que ce soit un roman un petit peu intimiste, voilà, dont on avait envie. Et le thème, c'était la femme, sa représentation dans la mode, la pub, les acquis qui ont été gagnés tout au long du XXe siècle et tout ce qu'il y a encore à faire. Et donc avec ce brief, Émilie, quoi, je crois pas avoir oublié d'éléments. J'ai pas exactement le même souvenir, Chloé. Ah, ouais, ah bah c'est super. Bah alors, dis-moi. Non, alors moi, je me souviens très bien que tu m'avais parlé il y a très longtemps, effectivement, de cette, collection de carnets de Pont des Arts et tu m'en avais même envoyé, 1 ou 2, il me semble, Mhm. en me disant que, tu aimerais bien effectivement que je réfléchisse à ce projet et moi, je m'y voyais pas du tout, je m'imaginais pas là-dedans et en vérité, je pense que ça m'intéressait pas des masses à cette époque et un jour, j'y ai réfléchi et j'ai voulu, parce que je suis une personne très originale, aux goûts très originaux, faire quelque chose autour de Norman Rockwell et je t'en avais parlé Oui. et tu m'avais dit: «Ah ouais, mais pas du tout, en fait», parce que tu avais déjà ton idée de la chose et c'est là que tu m'as, parlé, d'un projet, assez féminin, assez féministe, Mhm. adolescent. Tu as utilisé le mot vitriol, ça j'en souviens très bien et humour aussi et du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancé, oui. C'est ouais, c'est la vraie genèse de ce Ouais. projet.
Et en fait, Rockwell, on adorait faire quelque chose dessus dans les carnets, mais c'est que c'est un artiste qui n'est pas libre de droit. C'est ça, c'est ça. Et quand les artistes ne sont pas libres de droit, bah, en fait, c'est très très difficile de faire des livres dessus parce qu'on doit passer à la caisse avec des montants en fait qu'on peut pas assumer. Faut avoir vraiment des subventions, Exactement. des aides. Donc voilà, on adorait, mais pour l'instant, pas C'est pas fait. possible. Mais voilà, c'est bien de me rafraîchir la mémoire. Je t'en prie. Mais voilà, mais en tout cas, Prisca est venue et ça a été, pour moi, ça a été un peu une surprise. Je m'attendais à Oui, autre chose. ouais, Heu, ouais. Même je pense qu'il a été quoi, il a évolué, enfin voilà, au moment où tu as travaillé dessus et c'était pas ce que j'attendais, mais Non. c'était génial! Donc c'était absolument pas grave. Donc on était ultra, contents, on était, très, très enthousiastes autour de ce projet. C'est juste que, comme c'était pour un public plus âgé, on avait envie, mais là, c'était vraiment pour les young adultes. On a pas mal tâtonné. C'est pas un projet qui a été, voilà, tu nous l'as donné, il est sorti dans les 6 mois. Non, point, non, point. Vraiment Il pas, a non. pas mal, dormi, il a été pensé, repensé, et c'est Amélie Léveillé, la directrice de la maison, qui a eu cette envie, le point de départ de Diptyque, voilà, de mettre en fait en rapport à cette vision de Prisca, donc qui est le pendant féminin de Diptyque, de mettre en miroir un regard masculin. C'est Et ça. donc, voilà, nouvelle discussion entre Émilie et moi pour en sortir, voilà, un deuxième volet, cette fois-ci où on a parlé, donc on voulait que ce soit, peut-être plus direct, autour du sexe, du porno. Je me souviens qu'on avait parlé du docu, d'Arte Préliminaire, Oui, absolument, ouais. qui est très bon, qui donne un bon éclairage sur le sujet parce que, entre, la génération d'adultes, et les ados d'aujourd'hui, il y a une vraie déconnexion, sur, le sexe parce que, internet, on n'en a pas les mêmes usages. Quand on avait 15 ans, c'était juste les balbutiements et donc il y a un vrai, décalage et ça nous intéressait de travailler autour de cette question. Voilà le chamboulement, des réseaux sociaux, du sexe, chez l'adolescent et donc est né Djibril. Exactement. Et c'était Et génial. ouais, c'était et dans ces conceptions-là, est-ce que tu as eu, c'est les 2 thèmes sont sortis tout à fait, lequel a été le plus difficile à écrire, le plus simple? Est-ce que tu as eu des fulgurances ou? Je pense que c'était assez, ça a été assez facile à penser, à imaginer, à projeter et ça a été assez rapide et surtout, la joie de pouvoir, me plonger dans la banque d'images que tu as mise à disposition et de pouvoir farfouiller, m'immerger comme ça dans des œuvres d'art. Ça a vraiment été un moment de recherche que j'ai adoré et où j'ai appris plein de trucs, j'ai découvert plein de trucs, donc merci pour ça. Ah, Et mais oui, je pense que c'était assez évident. Enfin, pour moi, c'est un projet qui a assez coulé de source, mine de rien, même s'il a pris beaucoup de temps effectivement à trouver sa place dans la maison d'édition, quoi. Mais mmh. non, c'était facile, dit-elle, en Ouais. frimant. Oui, après coup, là, mais Oui, après, après coup, ouais. ouais, en plus, quoi, on est vraiment contents de ces 2 romans et donc voilà, quoi. Là, je vais partager un petit peu avec vous mon écran pour vous montrer, un petit peu, les 2 couvertures et voilà. Ce qui a donné, en fait, envie de partir sur le diptyque, c'est ce tableau-là. Ce tableau-là, forcément, quoi, quand on avait Prisca d'un côté, on avait vraiment envie, d'avoir ce pendant masculin, quoi. Ça a été vraiment un cheminement, dans la tête de l'élan vert pour arriver à avoir ces 2 bouquins et ils sont là. Donc on a alors là, c'est les 2 œuvres. Alors hop, on commence pas par donc Djibril, le pendant masculin. Vous voyez bien, mon écran, c'est ça, hein? Oui, oui, absolument. Ouais, ouais, ça reste, ouais. Pardon pour les détails techniques et Prisca est ici et ce qui est assez chouette, ce que vous voyez en petit, en fait, je vous l'agrandis. Oh non, j'ai été trop loin. Bon, je vais pas y arriver. Donc il faudra voir en petit.
qu'en fait, les 2 couvertures se répondent parce que c'était, au-delà d'avoir fait 2 récits, c'est que Prisca et Djibril, en fait, se connaissent et c'était, on voulait qu'il y ait des connivences entre les personnages, donc Betty nous a aidés, en fait, à lier ces 2 romans dans la couverture, mais aussi dans le traitement des images, et puis, bah, voilà quoi, un peu comment ça s'est passé, pour illustrer ces 2 projets? Quels étaient les enjeux, pour toi, Betty? Alors oui, pour nos auditrices et nos auditeurs, en fait, je pense que c'est important de voir qu'il y a vraiment une connivence entre les 2 romans, quoi. Que c'est pas l'un, enfin même si tu dis, Émilie, que tu as écrit l'un après l'autre, mais enfin en tout cas moi quand je les ai lus, j'ai vraiment, je savais même plus lequel j'avais lu en premier, limite. Enfin on était un peu dans un double roman, je sais pas, c'était 2 formes mais qui allaient ensemble. Donc la contrainte, c'était aussi de rendre ça graphiquement, que ça soit vraiment clair que ces 2 romans, même s'ils peuvent être lus séparément, eh bien ils ont un sens ensemble. Et c'était vraiment ce qui m'a été demandé aussi, de travailler vraiment là-dessus particulièrement pour rendre cet effet de diptyque. Donc au départ, comme on m'avait montré la peinture que vous veniez de présenter là, ce face-à-face, j'étais partie sur des personnages vus de beaucoup plus près, en fait, des cadrages beaucoup plus serrés sur les visages. Et puis, en travaillant de fil en aiguille, en fait, on est arrivé à un résultat où on voit ces personnages un petit peu sur ce fond coloré, comme ça, on les voit en entier. Et il est relié aussi. Donc là, ces couvertures, on va pouvoir créer ce fil avec le titre, quoi. Donc et donc ça marche, on peut bien aussi bien lier, Prisca à Djibril, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Je ne sais pas si vous voyez Voilà. la couverture orange, ici, marche aussi avant Prisca. Parce que même si dans le temps Prisca se passe avant Djibril, effectivement, on peut lire les 2 ensemble. Et ce qui était très important aussi pour nous, c'était, on a pris en fait, je vais arrêter mon partage, pardon. Ce qui était, très intéressant dans la collection, diptyque, c'est qu'on n'était plus dans une recherche esthétique pure, mais vraiment, dans la recherche de l'émotion. Ce que nous procure comme émotion un tableau et ça a été vraiment, le point de départ, de la recherche de ces tableaux, en même parce que, c'est pas voilà, quoi, dans les autres carnets Pont des Arts, on a une unité dans l'œuvre. On a par exemple sur Hokusai, on a que des œuvres de Hokusai. On est parti aussi sur des dessins à l'encre pour l'illustrateur et donc c'était une unité esthétique qui était facile. Ici, on a des tableaux qui sont tous très différents et qui vont, plus faire écho à des personnages du roman, donc qui sont complètement différents, avec des traitements différents, mais aussi à des moments d'émotion, des personnages. Et ça, c'était juste passionnant, à faire. C'était de se faire ce récit de l'intime dans ces carnets avec des tableaux au plus proche du héros, au plus proche de ses sentiments. Heu, je vais, repartager mon écran, donc effectivement, alors là, je vois que je partage tout mon écran. Vous êtes très contents et non pas juste, ce que mais je ne sais plus comment faire, mais pour vous montrer un petit peu, ce qu'il y a. Actuellement, vous ne partagez rien du tout. Oui, Non. je partage. J'y arrive, j'y arrive. Donc là, hop, j'y arrive. Donc c'est ici. Est-ce que là, vous les voyez? Et là, dans œuvre, là, vous les voyez. Là, c'est le tableau que j'ai montré. Et ces tableaux qui ont été choisis par Émilie font complètement sens, s'imbriquent complètement dans le récit. Et c'est ce qui fait un peu toute la force en fait de ces carnets, ce qui leur donne une dimension supplémentaire, c'est que on est vraiment, on partage les émotions par la peinture, par les sculptures, par, les objets d'art qui ont été choisis par Émilie. Peut-être que Émilie, tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, alors j'ai essayé de choisir des œuvres, enfin, de faire à peu près moitié-moitié pour qu'il y ait vraiment des œuvres très, très, très connues auxquelles on puisse, se raccrocher et puis, très, très vite, faire écho à plein de choses, et puis d'autres beaucoup plus niches, beaucoup plus anonymes, beaucoup moins connues, quoi. Donc, et ça, c'était un exercice hyper sympa de découvrir, des tas et des tas d'œuvres en juste, faisant des recherches, avec quelques mots-clés. J'ai découvert des trucs, très, très intéressants et très foutraques, mais aussi des choses, sublimes et bouleversantes. Donc, vraiment, je conseille à tout auteur et toute autrice d'essayer, enfin de rentrer dans cette collection parce que c'est un vrai bon moment, quoi. Et donc là, oui, pour montrer, on a choisi aussi en mise en page de la sobriété, parce qu'on voulait que les images de Betty et le texte d'Émilie soient, qu'on on soit complètement disponible pour les recevoir. On voulait pas trop brouiller le message, donc la maquette est assez simple, mais on a choisi en fait à chaque fois qu'il y a une œuvre d'art, et même parfois des dessins, de mettre, de sortir des phrases du texte, quand voilà, quand ça se répondait exactement parce que bon voilà, comme ça se répond exactement, on savait exactement quel morceau mettre en parallèle et donc c'est ici on a l'émotion, voilà, je n'ai qu'à me décider, mais tout est possible quand je me baigne là entre mer et ciel, donc voilà, on a cette illustration qui est et il y a quelque chose de très, sensuel, je sais pas, de très intime, quoi, quelque chose de très, prenant. On a voilà, ce rapport à l'art où on est devant un tableau et où on a toutes sortes d'émotions et d'avoir, en fait, c'est transverse. On lit, aussi bien, le récit qui va nous porter et les tableaux, et bah, qui vont apporter une dimension encore supplémentaire et les images de Betty dans sa couverture et dans les petites touches qu'elle va mettre ça et là, vont apporter encore, une petite clé supplémentaire et ça fait quelque chose d'assez, vrai d'assez complet et d'assez, immersif, quoi. C'est c'est assez, chouette, voilà, d'avoir tous d'avoir ces tableaux, par les émotions du héros, bah, donc ça ce qui les provoque aussi, en nous, voilà. Hem et donc c'est voilà, ces petits encarts, qui, laissent le temps au tableau de s'exprimer et le lecteur prend aussi le temps, bah, de s'amuser de ces punchlines d'Émilie qu'elle égrène un peu partout et de les voir, illustrées et c'est d'autant plus efficace et on les retient d'autant plus. Bah, il me semble. Voilà. Donc on est, voilà, là on est dans Djibril, à un moment donné, on a choisi même parfois de mettre, juste une phrase, pour illustrer les ouvrages, illustrer l'œuvre, pour vraiment mettre en valeur, ces introductions d'œuvres. Donc voilà quoi, je vous invite vraiment à aller feuilleter les ouvrages bah, pour en avoir, pleinement, conscience. Et ce qui est intéressant aussi dans les illustrations de Betty, c'est qu'en fait, elles sont voilà, c'est la seule qui va être en orange pour prendre, le pas de la couverture. Sinon, Betty a choisi du noir et blanc pour ses images. Je te Oui, laisse, oui, oui. Alors, bah, c'est vrai que toutes les illustrations qui sont à l'intérieur vont plutôt représenter des scènes, on va dire, de la réalité que vivent les personnages, ou en tout cas vont représenter les personnages. Il fallait marquer un petit peu la différence entre les œuvres qui avaient été choisies et qui sont là pour ponctuer un petit peu la lecture, et les illustrations qui sont à un autre plan. Voilà. Donc, comme il y a beaucoup d'informations visuelles aussi dans ces romans, et que c'est assez particulier à cette collection, puisque habituellement, ben, un texte de roman, il se déroule comme ça, graphiquement, il y a que du texte. Là, d'un coup, il y avait beaucoup d'entrées graphiques aussi, et beaucoup d'entrées colorées via les œuvres, qui sont quand même nombreuses hein, dans le roman. Donc, du coup, moi, je souhaitais intervenir euh, dans cet entre-deux entre le texte et puis ces images d'œuvres d'art. Donc, je souhaitais apporter ces petites touches un peu de réalisme, mais garder le noir et blanc pour rappeler aussi le gris du texte, quoi, quand il est imprimé sur la page.
Donc Et voilà, c'est l'idée aussi que ça fasse pas concurrence, que ça ne soit pas trop quand, par exemple, deux images, une illustration et une reproduction de peinture, par exemple, cohabitent sur la même page, bah, que ça ne soit pas en concurrence graphique, que ça soit deux choses différentes, qui soient lues différemment. ouais. Donc ça a été un gros travail, hein, de toute façon, quoi, d'avoir monté ces projets, parce que entre le moment où Émilie a écrit Prisca, et où ils sont parus en librairie, je pense qu'il y a eu au moins 3 ans. On a pris 2 ans, quoi. Déjà une bonne année pour repenser au pendant masculin, d'avoir Djibril. Et une fois qu'on a eu Djibril, qu'on a eu les deux, Amélie a beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché qui pourrait s'emparer des illustrations du projet. Voilà, elle est vraiment tombée sous le charme des illustrations de Betty. Et ce qui est marrant dans ce projet, c'est qu'il y a eu vraiment 2 étapes en fait de conception, en tout cas au sein de l'équipe de l'Élan Vert. Ça a été tout un travail avec moi et Émilie en amont. Et puis ensuite, on a passé la main, et c'est vraiment Amélie et Betty qui ont pris la suite et qui ont fait ce bel objet graphique. Il y a eu vraiment, on a tous, quoi, et puis Delphine, la graphiste aussi, qui a beaucoup travaillé. On a, on a été, bah, voilà, ça s'est vraiment fait en 2 temps. Et puis, après, bon, bah, voilà, quoi, il y a eu une reconnexion, une reprise pour que tout soit, cohérent, et on soit tous, complètement amoureux du projet. Mais ça a été, très long, mais finalement, voilà, quoi, ça a été, pas simple, mais, quoi, pour ce résultat-là, ça valait, 200 fois le coup, quoi. Ça a été vraiment, heu l'aventure éditoriale pour l'Élan Vert, pour nous, de 2023, quoi, 2020, quoi, fin 2022-2023, pour arriver à ce résultat, à réussir à concilier, ces projets. Toute l'équipe, trouver, qui, allait pouvoir, donner vie à ces illustrations. Les couvertures aussi, voilà, comme disait Betty, ça a pas été, simple, parce qu'on avait cette idée de diptyque, et puis, ça a moins bien, fonctionné en portrait, et puis, c'était tellement naturel, et puis Betty a su, trouver vraiment, des scènes qui sont très, très emblématiques de chacun des récits. Et donc quand vous les lirez, vous comprendrez, c'est vraiment pas par hasard, c'est les 2 moments de bascule en fait des personnages. Et ça fait encore, quoi, ça rend toute sa force au projet aussi, voilà, quoi. Je remonte la couverture de Djibril, hop, quand j'y arriverai, j'y arrive, c'est formidable. Donc voilà, quoi, un projet de longue haleine, qui a permis, de changer un petit peu le prisme de quoi, notre prisme, l'art pour l'esthétique, où bien sûr qu'on y associait, l'émotion, mais ça passait après, en fait, le bel objet, l'esthétique. Et là, il y a eu un inversement des tendances, voilà. J'avais, une question, pour toi, Émilie. Quand tu as choisi, les œuvres, heu, qu'est-ce que en premier, est-ce que, quoi, c'est quand tu as écrit quand tu as passé en revue tous ces milliers de tableaux, tu en as mis certains de côté, que tu avais vraiment envie de mettre dans dans les livres, ou tu t'es laissé, parce que je sais que c'est ça, c'est toujours un peu fascinant de voir, que voilà, parmi les 15, les milliers de tableaux que tu as pu voir, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ceux-là et pas d'autres, en fait? Parce qu'au final, il y en a eu que 15. Bah, Et ça, c'est oui, alors c'est toujours un petit peu la part de magie, je trouve, quand on écrit, quand on fait un projet, c'est qu'il y a une partie, il y a une partie qu'on sait déjà, qu'on devine déjà, qu'on projette déjà, et puis il y a la partie où on se laisse surprendre, où c'est l'histoire qui nous amène ailleurs. Je sais que, par exemple, j'ai complètement, créé la scène de la piscine et de la noyade de Prisca parce que j'ai adoré le tableau, plonge, en fait. ouais. Donc j'ai dévié de ma trame, initiale de ce qui était prévu. Mais après, tu sais aussi, toi, que j'avais sélectionné beaucoup, beaucoup d'œuvres
et qu'on a dû en enlever certaines, écrémer, puis voilà, enfin, il y avait d'autres œuvres initialement prévues, il y avait d'autres choses et il a fallu faire des choix et renoncer. Mmh. Et c'était dramatique, mais c'était nécessaire. Mais oui, c'est la question de qui est, le premier de la poule et l'œuf, quoi. C'est savoir, c'est l'éternelle question, qu'on pose, face à ce genre de projet. Mais je pense que c'est assez imbriqué assez naturellement, en fait, hein. Je me suis laissée un peu guider, je suis allée au fil de l'eau, quoi. Et du côté des points de vue, c'était, cette idée voilà, d'avoir quelqu'un en miroir. Quand on en avait discuté toutes les 2, Betty, tu me disais que c'était assez, c'était tout le sujet de l'art, en fait, la question de point de vue et donc ça t'avait, donné des contraintes, ça t'avait aidé à porter ce projet, mais ça t'avait aussi intéressé de multiplier les points de vue. Est-ce que tu peux développer, là-dessus ou? Oui, oui, ben, c'est vrai que le projet, il m'a été aussi présenté comme ça, comme deux points de vue, en quelque sorte, sur la même. Il y a une scène centrale, en fait, dans les deux romans. Tu me coupes, Émilie, si je dis pas bien ce que tu as fait, mais euh, T'inquiète. c'est une scène qui est un petit peu commune et qui relie vraiment à ce moment-là les deux romans parce que les protagonistes se croisent à ce moment-là. Mmh. Et même s'ils mènent chacun en fait leur existence dans chacun des romans, bah, à ce moment-là, ils se croisent. Et on voit cette scène selon deux points de vue différents. Et on en a une lecture complètement différente. Et oui, cette question des points de vue sur la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une réalité, mais que c'est le point de vue qui fait la réalité. Ah, Betty, on t'entend pas bien, je crois. Je pense que c'est une question qui a en fait, cinéaste, euh, des points de vue, des façons de filmer ou de dessiner, des choix en fait de composition d'image, ben, on indique un certain regard sur une situation. Et de la même manière, avec les mots, on peut vachement jouer là-dessus. Ça a été fait. Enfin, les romans souvent sont aussi construits comme ça, avec parfois des points de vue différents, des personnages qui parlent avec leur voix, et puis un autre prend la parole ensuite dans un autre chapitre. Donc, en fait, toutes ces questions-là, elles sont vraiment passionnantes à travailler, quoi. Et aussi, on nous pose une question, c'est à partir de quel âge, alors pour ces romans-là, on a mis une petite mention, dans les 4e de couve pour qu'on les déconseiller au moins de 15 ans. Alors pour Prisca, je l'ai fait lire à ma fille de 10 ans et elle n'a pas été choquée, pas de problème. Voilà, elle a été complètement réceptive. Par contre, pour Djibril, je ne lui confierai pas. Parce que c'est beaucoup plus cru. Et là, pour le coup, je pense que 15 ans, bon, voilà, après, chacun est libre de savoir à quel âge il peut l'offrir. Et puis, bah, ça dépend des lecteurs. On a pris cette précaution de dire que certaines scènes pouvaient heurter la sensibilité des plus jeunes. Parce que voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus cru. Euh, et comme Prisca et Djibril sont liés, on ne pouvait pas voilà, déconseiller Djibril et pas déconseiller Prisca, parce qu'une fois qu'on a lu Prisca, on a envie de lire Djibril. Et, euh, et donc, bon, bah, on préférait mettre la petite note sur les deux livres. Euh, donc, on nous dit qu'on travaille avec des ados de 15-16 ans sur des extraits comptés et que c'est magnifique. Bah, on espère que vous pourrez rebondir sur Djibril et Prisca. On a eu de bons échos de la part des libraires. On espère en avoir encore bien d'autres. Le livre est sorti le 6 octobre. Donc, ce sera son premier salon de Montreuil. Bien sûr, on l'aura il sera en bonne place sur le stand de l'Élan Vert. Et donc, on sera très content de pouvoir vous les montrer et puis que vous puissiez les découvrir. Et puis, bien sûr, en librairie aussi.
Et on se dit que voilà, on veut pas en rester là avec ces deux romans diptyques, que c'est vraiment un exercice qui nous a énormément plu. Et donc, on a envie de voilà, de poursuivre l'aventure. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Mais voilà, quoi, voilà, de toujours trouver cet équilibre entre des récits, voilà, des récits coup de poing. Voilà, on veut pas faire moins bien, ça va vraiment pas être facile, Émilie, tu as mis la barre très, très haut. Va falloir, qu'on arrive à faire, clairement aussi fort et puis aussi beau aussi parce que, hem, C'est impossible. impossible. Mais si, bien sûr que si! Voilà, Aussi bah, beau que Betty Bone, je pense que ça va être très, très dur. voilà. Accrochez-vous. Ouais, bah, de toute façon, c'est, quoi, c'est le plaisir aussi d'avoir monté ce projet, tout ensemble. Si on continue à multiplier les personnages, parce qu'il y a peut-être d'autres personnages dont on aura envie de raconter les histoires, ça, ce sera à voir plus tard. Mais, ce sera, c'est sûr, avec la même équipe, de poursuivre, dans ce lycée. Il y a sans doute d'autres personnages, ce qui est, ce qui est très agréable, en fait, dans ces récits ados, c'est que, comme c'est sans filtre, voilà, quoi, c'est, c'est de l'intime. C'est, alors, hem, il y a des gens qui ont pu avoir un petit peu en retrait parce qu'effectivement, il y a une fête où, c'est limite une petite, orgie, voilà, mais bon, très c'est pas, mais c'est pas parce que, on voilà, quoi, moi j'ai pas, vécu ça, dans ma jeunesse, quoi, je suis très contente de pas avoir, vécu ça, mais c'est pas parce que, quoi, ça reste des témoignages complètement, crédibles, en fait, quoi, ça prend en fait, on se reconnaît, dans les personnages. Si on se reconnaît pas là, on se reconnaîtra à un autre moment. J'ai pas envie de dévoiler les nœuds, des intrigues. Pour Prisca, c'est un peu plus facile d'en dire plus que pour, Djibril. Heu, dans Prisca, on est vraiment dans cette question d'une fille d'aujourd'hui qui va être assez en colère, vis-à-vis de ce que la société lui impose, des diktats, du sexisme ordinaire, du frotteur du métro, tous ces gros lourds, quoi, du rapport à son père, à sa mère. Donc un personnage vraiment en construction et elle se cherche aussi et puis, bah, heu les amitiés, amours qu'on lui impose et en fait ce qui la fait vibrer elle, c'est pas forcément la même chose. Donc on va découvrir ça en fait au fil du récit avec Prisca. Et dans Djibril, on est, ouais, quoi. Émilie, tu me dis, hein, si tu veux rajouter quelque chose? Hem, Bah, pour moi, Prisca, c'est une fille qui se cherche et Djibril, c'est un garçon qui s'est perdu. Ouais. Voilà, c'est assez simple, c'est assez sommaire, mais je pense que c'est un peu comme ça que je les ai ressentis et que j'ai essayé de les construire, quoi. Donc mais ils Mmh. sont aussi intéressants, je trouve, et aussi attachants l'un que l'autre et ouais, ils méritent, tous les 2 beaucoup d'attention. Beaucoup de Oui, succès, évidemment. oui, ouais, on espère, vraiment, quoi. C'est vraiment c'est pas des romans qui laissent indifférents, voilà, quoi, que ce soit, quoi, dans le récit, dans le fait qu'on y associe, des œuvres d'art et que c'est une invitation aussi, à, bah, voilà, à rechercher un peu l'art partout, parce qu'on en discutait, Émilie, de cette, de 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 l'art, voilà, inclus dans le roman, mais que tout était art, en fait, au final et que, soi-même, on n'avait qu'à, on pouvait être, artiste, on pouvait créer, on pouvait aussi, faire des associations qui étaient, attendues, moins attendues, hem et qui avaient cette, quoi, on engageait vraiment les lecteurs, voilà, à se retrouver dans ce récit intime et puis, bah, après aussi, bah, à faire leur petite collection d'œuvres d'art, qui leur parleraient ou qui, ouais, qui enrichissent, en fait, qui enrichissent, heu, tout, parce que voilà, l'art est partout et ça permettait de bah, de faire le film. Et il y avait que je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou pas ou si,
ou si on Il est... reste encore 10 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en utilisant le petit icône QR en bas de votre fenêtre Zoom. Donc, moi, j'ai une question. Ah. Euh, Est-ce que, du coup, là, si je comprends bien, ça a été d'abord des textes et puis ensuite, Émilie a cherché des tableaux qui pouvaient correspondre au déroulé de son histoire ou c'est... J'ai pas bien compris en fait s'il y a vraiment si ça a été fait d'abord le texte, puis ensuite la recherche d'images et ensuite peut-être une refonte de tout ça, ou si les images étaient d'abord et ensuite la trame est venue par-dessus. Honnêtement, je pense que j'ai cherché d'abord les tableaux. Je pense que vraiment, D'accord. et puis en plus, j'en avais envie, ça a été mon premier élan, c'est d'aller farfouiller, d'aller voir, ce que je pouvais, piocher un peu à droite à gauche, quoi. Donc j'ai un peu plus construit, je pense, le récit autour, mais j'avais déjà les personnages en tête, quoi. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que souvent, euh, d'accord. Parce que souvent, c'est l'inverse. Enfin, souvent, on va illustrer, justement, moi, par exemple, Vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a un bug là-dessus. Oui, oui, moi je t'entends, c'est bon. Ah, d'accord, parce que moi, je vous entends pas très bien, mais euh, oui, je disais que d'habitude, il y a souvent quelque chose qui est fait en image, mais après le texte, la partie texte vient souvent avant, et puis ensuite, il y a l'image qui vient par-dessus. Je trouve ça intéressant aussi que là, tu aies pu travailler à partir d'images et que c'est ça un petit peu qui t'a Mmh. mené à construire quelque chose que j'imagine que ça doit être un travail qui est un petit peu différent de la façon dont tu procèdes d'habitude Ah ouais, en tant totalement, totalement, ouais. qu'autrice, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était un vrai pas de côté, c'était ça qui était très enthousiasmant. C'est de faire quelque chose que j'avais jamais fait et de me promener dans un territoire que je ne connaissais pas, et ça, c'était vraiment génial parce que c'est vrai que d'habitude, les auteurs, on nous demande pas, foncièrement, ça, de nous intéresser à l'image, à ce rapport à l'image, au sens d'une image, au message d'une image. Donc ça, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment une période très, très enthousiasmante, de ma vie d'autrice, quoi. Et est-ce que du coup, c'est quelque chose où tu as senti qu'il y avait une façon différente ensuite de mettre en place ton texte ou après ça s'est fait comme d'habitude ou est-ce que tu as senti qu'il y avait parfois quelque chose qui avait jailli, qui aurait peut-être pas jailli sans les images? Bah, déjà, j'avais un format quand même très cadré, hein. Chloé m'avait donné une espèce de bible, donc je devais pas dépasser un certain nombre de caractères par tableau. Donc ça, c'était déjà assez restrictif et c'est cool parce que ça permet vraiment d'essayer de dire l'essentiel et aussi comme on a l'image comme support, de pas être, dans la répétition, dans la redondance, dans la surenchère aussi, ça permet aussi d'atteindre un style beaucoup plus cru, beaucoup plus âpre, un truc un peu plus, rugueux mais vrai quoi, authentique et ça c'était vraiment un exercice très chouette. Aussi cette sobriété, du texte par rapport à la force d'un tableau ou d'une œuvre, quoi. Ok. Ouais, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose que je trouve intéressant, même moi, dans mon travail d'illustratrice et d'autrice, quand je fais les deux ensemble, je sais que je trouve ça intéressant de pas forcément mettre texte et images séparés et de vraiment les penser ensemble aussi. Mmh. Ça a pu être dans ce sens-là que tu as travaillé. Je trouve que on sent que dans le texte, il y a quelque chose de particulier, quoi, d'assez. Mais il fallait un équilibre en fait, hein. Fallait apporter, un bon dosage de tout, je pense, et tes illustrations d'ailleurs, elles sont très, très sobres aussi, très élégantes et il y a pas de répétition non plus, donc je trouve que c'est un très beau mariage en fait. Un très beau trouble, tout ça. Mhm. En tout cas, oui, ça a été un vrai plaisir à imaginer, quoi. C'était complètement nouveau, c'était complètement, voilà. Mais justement, comme tout était nouveau, tout était à faire et donc c'était extrêmement stimulant, extrêmement Ah, stimulant. ouais. On avait juste ce parti pris, voilà, d'être dans les carnets Pont des Arts, donc d'avoir un texte illustré par 15 tableaux. Mais après, on voit que voilà, quoi, c'est la magie d'écrire, hein. Ça peut nous emmener dans des formes complètement différentes.
Et, et donc, on espère vraiment que... Là, vous avez le projet de travailler sur d'autres romans de cette collection ou pas encore? On aimerait bien. Maintenant, voilà, j'en ai parlé à Émilie juste il y a très très peu de temps. Donc, faut qu'on pose les choses. Mais en tout cas, aller à l'envers, c'est une envie parce que, quoi, en tout cas, moi, j'en ai follement envie parce que je me suis tellement éclatée sur ces projets. Ça a été, c'était aussi très intéressant parce que en tant qu'éditrice d'albums jeunesse, quoi, c'est vraiment, on a fait quelques petits romans, mais on est parti dans, quoi, je suis partie dans quelque chose de, là aussi, de complètement inconnu, mais l'album, je sais faire. Là, il y avait beaucoup plus d'interrogations aussi sur mon travail personnel. C'était extrêmement stimulant aussi intellectuellement d'ouvrir et puis surtout de parler aux adolescents parce que mine de rien, il fallait, j'avais envie que ça soit très juste. On a, voilà, j'ai 40 ans, j'ai pas d'ados autour de moi, et je voulais que ça sonne extrêmement juste. Je voulais pas être à côté. Et Émilie a réussi à rendre les choses vraies. Je sais que Émilie, contrairement à moi, avait une vraie expérience dans le roman ado, hein, toi, t'en as déjà écrit plusieurs, et, et ça a été un vrai plaisir de changer de public, en fait, de changer de public pour, pour, voilà, quoi, à point de vue tout à fait personnel, d'ouvrir cette vanne-là et de voir tout ce que ça pouvait faire, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui est assez émotionnel quand je lis des histoires. Ça m'arrive de pleurer assez souvent, mais j'ai rarement autant pleuré que sur Djibril. Donc, je devrais me faire sponsoriser par Kleenex parce que vraiment, euh, voilà, ça a fait, ça a touché d'autres cordes, voilà, en tant que, j'étais éditrice, mais aussi lectrice, et ça m'a vraiment remué et plu, en fait, de travailler sur ces projets-là. Voilà, d'un point de vue personnel, et je pense que tous, on a pris beaucoup de plaisir à faire ces projets, et ça se voit, résultat, ça en fait des ouvrages qui, pour moi, sont vraiment beaux et réussis. Voilà, c'était une très belle conclusion, je trouve, quant aux ouvrages qui ont été discutés. Comme on dit aujourd'hui, je sais que je fais un anglicisme là, présenté, voilà, beaucoup plus français, avec beaucoup de sincérité en plus, c'était très touchant. Donc, nous pourrons retrouver ces ouvrages au Salon du Livre à quel stand? J23. Au stand J23, donc à partir du 29 novembre, et ce jusqu'au 4 décembre. Merci à toutes les trois de votre participation, de vos éclairages, et à bientôt à vous, ainsi qu'aux nombreux et nombreuses participants, participantes. Au revoir.